Hello, en direct de chez MyPopsy. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une réflexion. J'ai eu pas mal de séances là avec des femmes depuis la reprise fin août et on a pas mal échangé sur la condition féminine. Et j'ai aujourd'hui compris quelque chose de hyper important. Alors peut-être que c'est une évidence pour certains, mais j'avais quand même envie de le partager là en séance parce que peut-être que ça peut aider à la prise de conscience de certaines femmes. Euh, Si on reprend un peu l'histoire, le- la frise historique, on pourrait dire, de la condition humaine et la condition féminine, et j'ai pas envie d'aller très loin, j'ai envie d'aller juste sur des périodes historiques que je connais ou dont on m'a parlé. Et en transgénérationnel, vous savez, on ne monte pas très loin dans les générations. Donc je vais juste commencer par aller sur la génération de ma grand-mère, tout simplement. Ma grand-mère qui est née en 1916. Voilà. Et puis j'irai sur la génération de ma mère qui est née en 1944 et puis la mienne qui est née en 1971 à peu près, hein. Et puis je pousserai jusqu'à la génération d'après, donc pour le coup ma nièce qui est née en 1996. Voilà. Et je trouve que toutes ces générations-là, tout ce fil de l'histoire, nous donne des informations très précieuses sur la condition féminine. Et j'avais envie de vous le partager, ça, parce que je pense que ça peut aider certaines femmes, soit que j'accompagne, mais aussi celles qui sont là, qui me suivent sur les réseaux et qui ne viennent pas en séance. Parce que pour le coup, celles qui viennent en séance, on a déjà travaillé dessus. Alors, après cette introduction un peu longue, je me rends compte, mais bon, c'est comme ça. J'essaye d'être claire dans ma tête pour vous faire passer un message. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle du consentement, on parle de la condition de la femme, on parle euh, euh, d'être bien dans sa vie. Et je trouve que pour être bien aujourd'hui, il faut aussi comprendre le mécanisme de ce que les femmes ont vécu au niveau historique. Et si on reprend donc les générations d'avant, si on reprend la génération de ma grand-mère, donc pour le coup qui est née après la Première Guerre mondiale, sont des femmes qui sont soumises à leur mari. Euh, il n'y a pas de, il y a pas, au niveau sexuel, vie sexuelle, il n'y a pas de contraception. Il y a des maisons closes. Et ce sont des femmes qui subissent leur vie sexuelle ou en tout cas les conséquences avec des enfants qui naissent. Vous retrouvez là des familles qui vont avoir beaucoup d'enfants et puis d'autres qui n'en ont peu. Et en général, quand elles en ont peu, eh bien, c'est parce qu'elles utilisaient la contraception de l'époque, c'est-à-dire les maisons closes. Et moi, j'ai déjà entendu pas mal de témoignages de patientes m'expliquant que eh ben, ces femmes-là, en fait, elles préféraient que leur mari aille dans des maisons closes et qu'il les laisse tranquilles dans le but aussi de ne pas avoir encore des enfants. Réfléchissez à ça, ça fait réfléchir. Les enfants de cette génération-là sont nés à l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des femmes qui ont vécu le droit d'ouvrir un compte bancaire. C'est quand même important de comprendre ça aussi au niveau législatif. Ce sont des femmes qui ont vécu un peu, certaines, l'IVG, le droit à l'IVG. Et pour le coup, voilà, en France, l'IVG arrive quand même assez tard pour ces femmes-là. Donc certaines ont vécu des IVG, d'autres l'ont vécu mais à l'étranger parce que c'était pas légitime en France. Et puis elles, euh, au niveau de leur vie sexuelle, eh bien, c'est pareil. Je pense qu'elles ont pas mal subi la chose avec toujours aucune contraception, mais avec le début de l'IVG qui arrive. Arrive ma génération, la génération des années 70, où là,
on a tout ce qu'il faut. On a l'avortement qui est autorisé, même si on a des discours très culpabilisants autour de ça. Je parle du milieu médical, hein, bien sûr. On a la contraception, mais on a la génération SIDA. Donc là aussi, la vie sexuelle des femmes à cette époque-là, c'est un peu compliqué. Et puis, on a ce fameux droit conjugal. C'est-à-dire que cette génération-là, en fait, par moment, elles doivent passer à la casserole. Si elles veulent sauver leur couple, elles doivent passer à la casserole certains moments. Alors, suite à tout ce qui s'est passé là, avec le consentement, enfin voilà, moi je l'ai fait beaucoup réfléchir sur tout ça, sur balance ton porc et ainsi de suite. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de femmes qui sont dans le devoir conjugal ou qui sont carrément dans plus de vie sexuelle du tout, avec l'idée de « il fait ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas, tant qu'il me laisse tranquille ». Vous voyez, on est toujours cette phrase de « tant qu'il me laisse tranquille ». Si on y réfléchit bien, c'est quand même assez incroyable. Alors, il ne faut pas généraliser, hein, aussi, il y a dans ma génération des couples qui sont relativement ouverts, avec des maris ou des conjoints qui ont compris tout ça et qui respectent leur femme et qui respectent l'idée qu'elles aient envie ou qu'elles n'aient pas envie. Et je trouve ça assez incroyable aussi, si on réfléchit bien à ça. La différence entre le droit conjugal et le consentement dans la vie conjugale. Et puis on a la génération d'après, ces jeunes femmes qui ont 25-30 ans, qui sont en train de tout exploser. C'est des nanas qui sont prêtes à faire des trucs incroyables toutes seules, qui n'ont pas besoin d'hommes, de mecs pour avancer, qui font le tour du monde, qui prennent leur vélo, qui vont faire des kilomètres, qui croquent dans la vie et qui sont dans une indépendance, une autonomie assez incroyable. Je rappelle que dans ma génération, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à partir en vacances toutes seules, à prendre l'avion toutes seules, à prendre le train toutes seules, même à partir sur un séjour de 2 jours, là sur la côte normande. Ça peut être aussi très compliqué pour elles de faire cette démarche de partir seule. Vous voyez un peu... alors, il y a 2 phénomènes, hein. C'est soit la soumission, soit la dépendance affective, c'est-à-dire que toutes seules, elles n'y arrivent pas. Ma mission, aujourd'hui, c'est aussi d'accompagner ces femmes vers ça, vers cette autonomie, vers cette liberté, vers l'idée d'être actrice de sa vie, d'être actrice de son bonheur, et puis de faire évoluer aussi les conjoints quand c'est compliqué pour elles. Et je tenais là, tout simplement, à féliciter et à remercier ces générations qui arrivent là, qui sont en train de mettre des coups de pied dans la fourmilière de fou, qui vont changer la condition féminine et qui vont mettre en place complètement une autre vision des choses. Et pour ça, sincèrement, je les remercie. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.